Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Je suis fan de podcasts, j'en écoute en fait sans arrêt quand je conduis, quand je fais de la cuisine, quand je prends ma douche, enfin vraiment sans arrêt. Et j'avais déjà créé un premier podcast avant celui-là, c'était dans les années 2015-2016. Et à l'époque, c'était un podcast pour les profs. J'ai interviewé plein de profs du monde entier. Et l'objectif, c'était que je connaisse leurs secrets pour être un bon prof. Bon, c'est un podcast qui est totalement passé aux oubliettes, mais j'avais pris beaucoup de plaisir à faire ce genre de publication. Et j'avais toujours eu envie d'en refaire un. Et pourtant, j'ai longtemps hésité à lancer le mien parce que en orientation, ben, il y avait Azimut. Et Azimut, pour moi, c'est un podcast qui est parfait en orientation parce que Perrine, euh, elle interviewe des personnes, elle donne des conseils, elle s'adresse aux parents. Et donc, je m'étais dit que bon, ça servait à rien. Et puis pour autant, bah, je me suis dit que moi, je pourrais peut-être faire autre chose, un podcast sur un format différent qui pourrait peut-être me correspondre. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis finalement, bah, il y a la place pour Perrine et pour moi. Pour autant, je pense que Perrine a beaucoup à nous apprendre par rapport à ce qu'elle a appris grâce à ses interviews et grâce à ses recherches. Et je me suis dit qu'en fin d'année, ce serait pas mal de la contacter pour lui demander un petit peu ce qu'elle avait retenu de son année 2024. Et puis justement, si jamais tu connais pas Azimut, qu'elle t'en parle pour voir un petit peu comment ce podcast peut t'aider. Donc, je vais te laisser écouter cette interview. Je te laisse aussi aller découvrir ce podcast Azimut si tu ne le connais pas encore. Et puis, si en plus bah, tu as envie d'en connaître un tout petit peu plus sur moi et l'histoire de mon podcast aussi, bah, Perrine, elle a la gentillesse de m'interviewer et elle a aussi publié un épisode sur le podcast Réussir son orientation. Et je mettrai le lien de son podcast et du mien dans les notes de l'épisode. Voilà. En attendant, je te laisse avec Perrine et je te retrouve à la fin pour que je partage avec toi ce que j'ai retenu de cet entretien. À tout à l'heure. Bonjour Perrine, merci d'avoir Bonjour, répondu à mon invitation. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Comment vas-tu? ça va bien, ça va super bien. Ça fait un petit moment qu'on se connaît sans s'être jamais parlé. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente qu'on ait réussi à fixer un rendez-vous. Moi, je te connais. À mon avis, je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui connaissent ton podcast. Mais est-ce que tu peux peut-être rapidement nous dire qui tu es et ce que tu fais? Pas de souci, merci de ton invitation. Je m'appelle Perrine Corvézier, j'ai fondé il y a 3 ans un podcast qui s'appelle Azimut Parlons Orientation, qui est depuis devenu non seulement un podcast, mais aussi un blog et quasi maison d'édition avec les guides que je propose. Mais c'est avant tout un podcast. Moi, j'ai un passé dans le secteur du luxe. Pendant presque 20 ans, j'ai travaillé dans le secteur du luxe, en entreprise, dans des belles maisons, et puis à mon compte. Et c'est en étant à mon compte que j'ai découvert le podcast. Et en 2018, j'ai commencé à lancer des podcasts, à travailler pour des entreprises en tant que podcasteuse. Et à l'occasion de l'orientation de ma fille aînée, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup, pas du tout, même à l'époque, de podcasts sur l'orientation. Et j'ai décidé de le lancer en m'appuyant sur des sachants sur le sujet, parce que ce n'était pas mon cas. Donc, j'ai été voir des professionnels de l'orientation pour leur demander de m'accompagner dans ce projet un peu fou, d'accompagner les parents à aider leur enfant sur un sujet très touchy qui est l'orientation. Donc, Azimut, c'est un projet qui a maintenant 3 ans, qui a presque 600 épisodes, même Waouh. plus que 600 épisodes, j'avoue que je ne les compte plus, dont certains sont en rediffusion régulièrement. Euh, on couvre, je dis, l'ensemble du spectre de l'orientation. Donc, on va aider les parents à aider leur enfant à mieux se connaître, à faire les bons choix avant le bac, à préparer un bon dossier en termes de réussite scolaire, d'équilibre mental, etc., de gestion du stress. Évidemment, à appréhender Parcoursup sereinement Mhm. et puis à découvrir la suite après le bac, et c'est souvent là l'essentiel, quelles sont les études supérieures qui sont possibles et réalistes.
Euh, je le fais à travers des épisodes souvent qui sont courts, qui sont informatifs, qui sont des épisodes de conseil. Donc là, je pense que la moyenne, c'est 5 minutes. On Waouh. répond à une petite question parce que je préfère découper, saucissonner un peu les questions que de livrer un grand morceau. Et puis, occasionnellement, j'ai la chance d'interviewer euh, à la fois des personnes qui sont dans les différents ministères ou qui ont développé un sujet qui me semble pertinent et intéressant, apporter à la connaissance des parents. Voilà. Euh, et sinon, ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a une newsletter hebdomadaire qui est envoyée, qui s'appelle l'Hebdo de l'orientation et qui annonce un peu les nouveaux épisodes et puis qui recouvre aussi les sujets d'actualité de l'orientation, voilà, en fonction de ce qui se passe. Oui, puis moi, je suis abonnée à ta newsletter et c'est vrai que c'est sympa parce que le ton de la newsletter, il est très agréable et tu parles, tu me disais juste avant que les parents te répondent et ça m'étonne pas parce qu'on a l'impression que tu nous écris personnellement dans cette newsletter. Elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment chouette. Et puis, autre chose aussi, donc tu dis que tu es un podcast d'orientation. Je pense que tu es le premier et puis le plus écouté. Donc félicitations à toi. C'est vraiment super. Et ce que j'ai trouvé aussi bien, c'est ton site internet parce que parfois, dans tous les épisodes, on s'y perd. Et là, je crois que tu as fait un gros travail par rapport à ton site, hein. Ouais, ça a été mon gros travail de Ouais, l'année en cours là. J'ai fait un relooking et puis surtout un gros travail d'organisation du c'est contenu parce ça. qu'avec 600 épisodes, alors ils sont tous disponibles sur toutes les plateformes de podcast, mais comme tu le sais, c'est par ordre chronologique. Hmm. Et moi, je peux parler de Parcoursup, je sais pas, 30 fois dans l'année. Donc, c'est pas rassemblé dans les plateformes de podcast. Par contre, sur le site, bah, il y a un onglet, une thématique dédiée à chaque sujet qui regroupe des différentes pages sur lesquelles on peut aussi écouter l'audio et lire le contenu. Euh, et ça, effectivement, moi, j'encourage beaucoup euh, les personnes qui sont dans la communauté Azimut à aller sur le site parce que c'est comme ça qu'ils vont même progressivement découvrir des sujets d'orientation plutôt que d'aller chercher un mot-clé. Là, ils vont découvrir tout un nouveau monde. Ça peut être les bacs technologiques, ça peut être, je sais pas, comment développer la curiosité, qu'est-ce qu'on peut faire comme étude qui concerne le cheval. Enfin, voilà, ils ont plein de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à eux plutôt que d'aller lister 600 épisodes. Oui, c'est ça. C'est vrai que ton podcast, pour ça, enfin, le site internet, il aide beaucoup. Pour tous ceux qui cherchent de l'information sur l'orientation, on est guidé quand même, vraiment, Mm. vraiment guidé par tout le travail que tu as fait. Alors, moi aussi, ce que je trouve vraiment très intéressant dans ton podcast, c'est tous les entretiens que tu as faits, parce que tu as eu la chance de rencontrer, on en parlait juste avant, hein, Jérôme Teilhard du ministère de l'Éducation nationale qui est responsable de Parcoursup. On parlait aussi de cette personne qui est responsable des formations à Paris-Dauphine. Donc, bon, bah voilà, des personnes qui sont vraiment, qui ont l'information. Euh, quelles pourraient être, selon toi, puisque tu as fait pas mal d'entretiens cette année, les trois grandes idées que tu retiendrais de ce qu'ont pu partager ces personnes qui sont bah, ceux qui vont sélectionner les jeunes dans les formations plus tard? Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette année? Alors, effectivement, j'ai eu la chance d'interviewer des personnes de qualité avec des entretiens assez longs et je vais vraiment dans le détail. J'en profite souvent quand je suis en phase 2 et qu'il y a le micro branché. J'y vais à fond et je pose toutes les questions et je livre tout parce que c'est souvent une chance qui est donnée, offerte aux parents qui écoutent d'aller au bout de l'information et voilà. Et toi, tu dis derrière les Derrière rideaux, le rideau, ouais. j'aime bien ton expression. Euh, moi, j'ai trouvé cette année que un des maîtres mots, c'était d'aller à la source. Vraiment, c'est bien de parler à ses copains, c'est bien que les enfants se parlent entre eux, c'est bien d'avoir la réputation en tête de telle ou telle formation, mais quand même d'aller chercher l'information. Maintenant, elle est disponible, que ce soit sur Parcoursup, et Parcoursup a fait un énorme travail justement de clarification des contenus, des formations. C'est-à-dire que enfin, l'ergonomie de Parcoursup est devenue extraordinaire. Mhm. Les évolutions qui a eu lieu cette année sur l'interface, elles sont vraiment, enfin, c'est limpide, c'est clair, il n'y a plus de choses cachées, l'interprétation. Il y a encore 2 ans, il faut comprendre que quand on voulait des chiffres, il fallait essayer d'aller sur un autre site, les interpréter, il fallait avoir fait un brevet de data scientist ou un truc Oui, comme c'est ça. vrai.
Là, cette année, ça y est, on a compris, c'est clair, c'est explicité, ils ont fait des quiz. Donc moi, j'encourage vraiment euh, les parents à aller chercher l'information à la source. Euh, et que ça soit sur Parcoursup, mais aussi sur le site des établissements où tout est disponible. Donc ça, c'est peut-être la premier enseignement que je communique et que j'ai eu grâce à l'interview de Parcoursup de Monsieur Teilhard. Mm. J'ai également été chercher à comprendre certains mots. En fait, quand je suis arrivée dans l'orientation, moi, il y a 3 ans avec ma fille, ce qui m'a choqué, c'était les acronymes. Chaque formation, même BTS, Oui, BUT, c'est vrai ça. tout était hyper compliqué à C'est vrai. comprendre. C'est très anxiogène parce qu'on se dit, oh là là, à une lettre près, on se retrouve dans une autre école que l'école qu'on vise, etc. Donc ça, c'est... et puis, il y a un autre phénomène de l'orientation, du monde de l'orientation, du vocabulaire de l'orientation, c'est qu'on utilise un peu des mots tiroirs, et en particulier sur les diplômes. Oui, c'est vrai. Moi, c'est un sujet qui m'avait beaucoup perturbée sur cette valeur des diplômes, où j'avais fait des épisodes qui étaient assez clairs, mais pas tout à fait clairs. Parce que moi-même, quand on me demandait d'aller vraiment dans la précision, j'avais du mal à comprendre et j'avais du mal à expliquer. Donc je me dis que ce que j'arrivais pas, moi, à expliquer, il y avait quand même peu de chances que ça soit limpide pour les parents qui écoutent. Et donc là, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai été au ministère de l'Enseignement supérieur. J'ai toqué à la porte de... Ça se passe pas comme ça, hein, mais Oui, en tout cas... un peu. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir une interview avec la directrice de l'enseignement supérieur qui travaille pour la ministre de l'enseignement supérieur et qui a explicité les diplômes. Et franchement, cet épisode-là, je l'adore. Moi, dans ma tête, ça s'est allumé. Enfin, littéralement, je pense la lumière s'est allumée dans ma tête. C'est tout d'un coup, tout s'est remis en place. Donc, tu veux Les dire mots, quel diplôme là? Les BTS IUT ou même les titres RNCP, bah enfin, voilà, en tout fait, ça? c'était toute cette partie-là de D'accord, qu'est-ce que ça veut dire gradé, reconnu, c'est vrai ça. etc. Parce qu'en fait, euh, il y a beaucoup d'appellations. Euh, sur les sites, ce qui est compliqué, c'est que les appellations sont parfois utilisées à tort et à travers, que on voit des bachelors en 3 ans, des BBA en 4 ans, mais des BBA Oui, en 3 ans. Du oui, coup, on se dit on a un bac plus 3, on a un bac plus 4, on ne sait plus très bien à quoi ça correspond, etc. Et cet entretien, moi, je vous invite vraiment à l'écouter. Il permet de remettre les choses dans l'ordre de manière très organisée. Euh, et ce que j'ai apprécié de la part du ministère aussi, c'est qu'il n'y avait pas de diabolisation des diplômes reconnus aussi par le ministère du Travail, qui est un autre organe de oui, l'État quand même, qui, là, on ne peut pas le oui. nier, Non. qui n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc il y a quand même 2 ministères qui délivrent des accréditations sur des diplômes. Mais ça a été bien explicité. Et pour moi, ça, c'est un autre enseignement de l'année, surtout qu'il y a eu cette année beaucoup de difficultés de communication autour de l'enseignement privé, de l'éducation Oui, oui. privée, Mm. voilà. Il y a eu la sortie de parcours privés d'un côté, et puis de l'autre côté, le ministère qui disait, attention, il y a des fraudes, donc un peu de généralisation. Et donc, moi, j'ai trouvé que cette année, c'était le moment d'essayer d'expliciter tout ça et d'aller vraiment dans le fond des choses, chercher un peu la vérité, ou en tout cas donner les outils aux parents pour aller chercher l'information juste et claire. Oui, Voilà. Après, chacun prend ses responsabilités. Moi, je dis que les parents, un des rôles principaux qu'ils ont, c'est ce travail d'enquêteur. Ils sont là pour aller mener l'enquête des vœux de leur enfant, pour savoir si ça vaut le coup de les envoyer passer X années dans cet établissement ou de payer tant. Mais en tous les cas, il y a pas de mauvaise voie, a priori. Il y a quelques arnaques, mais oui, c'est oui. très rare. Le reste, c'est trouver l'adéquation entre la formation délivrée et le projet de l'enfant. Euh, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme méga reconnu si derrière, de toute façon, on sait ce qu'on va faire comme métier et que le métier, c'est la seule voie pour y arriver. Voilà, c'est juste, enfin, c'est vraiment aller se poser avec son enfant pour trouver la bonne adéquation. Ok. Donc toi, la
la première chose que tu retiens, c'est qu'il faut aller à la source, c'est-à-dire qu'il ne faut pas récupérer les informations des copains ou penser qu'on a Mm. compris quelque chose, mais vraiment aller chercher, valider, aller voir sur le site Parcoursup, aller voir sur le site des établissements, aller regarder dans les référentiels, enfin, vraiment aller à la source de l'information. Et la deuxième chose, c'est pas s'arrêter aux mots, mais vraiment Mm. faire aussi l'effort d'aller comprendre ce qu'il y a derrière tous les titres. Et Ouais. c'est vrai quand même que même si la ministre a été très sympa de t'expliquer, tu reconnais qu'on ne facilite pas vraiment la vie des parents, hein. Ah Parce non. que c'est quand même un peu la jungle et que ça pourrait, selon moi, être un tout petit peu plus facile. Parce que si même nous, qui sommes professionnels de l'orientation, on a du mal à comprendre, comme tu dis, pour les parents, c'est quand même difficile. Et là, c'est vrai que ça serait chouette de simplifier peut-être un tout petit peu. Ça l'est pas, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Et voilà, donc on cherche. Et ça, c'est. Voilà, donc je mettrai le lien de l'épisode dans les Mm. notes parce que je pense que ça peut être. Ouais, c'est une ressource qui est intéressante, Ouais, c'est vraiment vraiment très, très, intéressant. enfin, expliqué de manière très pédagogue. Oui, oui, tout à fait. Le troisième sujet, c'est que je retiens et c'est l'idée d'être objectif, et c'est compliqué quand c'est son enfant, de comprendre comment est-ce que son enfant va être jugé. Alors justement, en fait, c'est pas son enfant qui est jugé, c'est son dossier. Oui, Et l'enfant, le dossier n'est pas jugé, il est estimé par rapport à d'autres. Et ça, c'est une notion très compliquée pour les parents de tout temps, hein. On parle de leur enfant, ce qu'ils sont le plus précieux, de l'avenir de leur enfant, etc. Et, euh, et moi, j'étais assez estomaquée de voir les parents qui ne trouvaient pas un peu qui n'arrivaient pas à apprécier le dossier de leur enfant à sa juste valeur. On est tous très optimistes pour son enfant, ou au contraire, on dévalorise un peu parce qu'on a peur de décevoir, etc. Et, et le sujet de Parcoursup et la manière aussi dont les formations évaluent les dossiers et choisissent de proposer à certains candidats une place était soi-disant mystérieux. Et, et cette année, j'ai décidé d'aller lever le mystère et j'ai choisi d'aller interviewer une personne qui s'appelle, je dis son nom, Hélène Lenoble-Lio, qui est maître de conférence à Paris-Dauphine dans une des licences les plus sélectives. Elle reçoit un nombre mais incalculable de dossiers et derrière, elle a des algorithmes et des équipes qui vont évaluer les dossiers pour choisir, je sais pas, les 100 dossiers qui seront sélectionnés pour entrer. Et donc, on a un entretien de au moins une demi-heure avec elle, où vraiment, je lui ai demandé en toute franchise comment ça se passait. Et là, c'était vraiment intéressant de comprendre que les critères qu'elle évaluait étaient explicités sur la plateforme, en fait. Il n'y avait pas de mystère, il n'y avait pas de secret. Il y avait encore un peu de recettes particulières parce qu'il y a un droit à chaque formation oui. à la sélection, hein. Il y a quand même ce côté humain derrière, en fait. Elle expliquait qu'il y a déjà un premier tri sur certains critères, un premier filtre que elle choisit, enfin elle et son équipe, hein, c'est toute une équipe, une commission d'évaluation, ils choisissent d'instaurer. Et puis une fois qu'il y a une short list des dossiers sélectionnés, ben, il y a une lecture du dossier. Elle, je crois qu'elle lisait pas les lettres de motivation, c'était pas l'enjeu, parce que elle pensait qu'en tous les cas, il y avait trop de biais, il y avait le risque que les parents l'aient écrit, le risque que l'IA soit utilisée, etc. Par contre, elle allait regarder et elle le dit de temps en temps, les notes de sport, alors que c'est pas du tout un sujet, Et les appréciations des profs de sport. et les appréciations des profs de sport, parce qu'en fait, elle regardait la persévérance, la régularité, l'évolution, l'équilibre, et elle en déduisait un espèce d'équilibre, vie pro, vie étudiante derrière potentielle, etc. Parce que l'évolution des notes est telle qu'elle reçoit des dossiers où ils ont tous 19 de moyenne en maths. Donc, il faut aller chercher un autre critère derrière. Et ça peut être l'option latin, ça peut être vraiment des choses, et ça, c'est à leur libre arbitre, mais c'est indiqué. Et c'est indiqué de manière limpide, souvent, où on peut le comprendre si vraiment on va lire en détail. Et ça, j'ai trouvé que c'est un épisode passionnant parce que Tout à cette fait. année, moi je le propose en tous les cas sur Azimut, mais j'ai aussi vu d'autres articles dans la presse
de formation qui explicite et qui explique comment est-ce qu'ils procèdent. Et ça, pour moi, c'est important que les parents comprennent bien. Et puis, en face de ça, qu'ils aient une bonne compréhension du dossier de leur enfant. En fait, si on parle du rang, si l'établissement le plus sélectif de France parle de choisir les places par rapport au rang dans la classe, bah, quand son enfant est 15e, bah, en fait, on ne peut pas estimer qu'il a un rang exceptionnel. Il y a 14 autres élèves devant lui qui ont un rang meilleur que lui. Donc, il faut savoir estimer, évaluer aussi avec son enfance sa chance et sa capacité d'intégrer cette formation. Et ça, j'ai trouvé que voilà, cette année, c'était un peu j'ai essayé de cranter un peu l'aide pour les parents à ce niveau-là. Non, mais je pense que ça, c'est très, très bien. Parce que là, tu soulèves deux points qui attirent mon attention. Le premier point, c'est le rôle des formations de vraiment être très, très transparent. Je pense comme toi que dans Parcoursup, il y a énormément d'informations, mais je pense que si les formations le mettent très clair sur leur site Internet, c'est très bien. Et l'autre chose aussi à faire comprendre, enfin que les parents doivent comprendre, c'est la chance. Il y a une part de chance dans Parcoursup et c'est vrai que si tu te retrouves dans une classe où voilà, tu fais physique, tu es bon en physique, mais dans ta classe, il y a des élèves qui sont excellents, il y en a trois qui sont excellents, et toi, tu es juste bon et tu es quatrième. Si tu avais été dans une autre classe, tu aurais eu un autre classement. Et certes, tu aurais eu une autre orientation et il y a une part de chance. Et ça, pour certains parents, c'est pas facile à comprendre. Ça peut paraître injuste. Et là, moi, je leur dis qu'il faut faire confiance aussi. Il n'y a pas une seule formation pour arriver à un seul métier. Et cette part de chance, elle fonctionne, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile parfois, ça, pour certains parents, d'entendre. Parce que, évidemment, quand on est 15e, on comprend qu'on n'est pas forcément. Mais quand on se dit, ah punaise, si j'étais dans la terminale 3, bah, j'aurais été deuxième, mais dans la terminale 5, je suis sixième, c'est injuste. Parce que dans certaines formations, c'est très, très important. Oui, il y a une part de chance, c'est ça. Mais les formations, elles n'ont pas le choix. Les formations n'ont pas le choix que d'utiliser ces critères mathématiques pour pouvoir sélectionner quand on reçoit des milliers et des milliers de dossiers de toute façon. Donc, ouais, merci d'avoir soulevé ce Mm. point. Ok, alors pour conclure cet épisode, Perrine, qu'est-ce que tu dirais? Alors d'habitude, je demande, le conseil, c'est qu'est-ce que tu dirais aux jeunes pour préparer leur orientation? Là, on va, comme tu es la spécialiste plutôt du conseil aux parents, on va changer un peu la question. C'est quel est le conseil que tu donnerais aux parents, là, peut-être dont les enfants sont en seconde ou en première, puis qui vont aborder Parcoursup ou même aux parents en général? Quel est le conseil que tu leur donnerais pour être un peu plus serein dans cette période de choix d'orientation de leurs enfants? Alors, s'il faut que j'en choisisse un, c'est Un, compliqué parce ouais. que Allez, ouais, un, on va essayer. sinon on peut faire Sinon, on peut faire un toute deuxième une série. épisode. Oui. Euh, je crois quand même que le conseil que je donne, c'est le projet d'orientation de l'enfant et Mhm. pas le projet d'orientation du parent. Je crois quand même que c'est central et que c'est la base de tout ce que je dis. Oui. Je veux que le parent s'investisse, que les parents s'investissent sereinement, en connaissance de cause, etc. Mais ça reste le projet de l'enfant. Ils peuvent faire plein de choses, mais s'ils laissent pas la place au jeune dans son projet, s'ils laissent pas le jeune prendre conscience de ce qu'il attend, exprimer ses envies, ses souhaits, ses rêves, eh ben, il y a un fort risque de plantade l'année prochaine Mm. ou l'année suivante, parce que c'est pas eux qui vont se lever pour aller en cours. C'est pas eux qui vont devoir investir leur temps, se priver d'aller jouer au foot pour réviser les partiels. Euh, et ça, pour moi, c'est hyper important que les parents laissent la bonne place à leur enfant pour s'exprimer. Euh, l- comme c'est le projet de l'enfant, il faut aussi que l'enfant puisse émettre des souhaits qui sont pas forcément dans la logique familiale, sociale, environnementale des parents. On parlait d'un épisode sur l'artisanat d'art. Oui, Souvent, oui, dans les c'est familles, formidable. Formidable cet euh, épisode. c'est important de laisser l'opportunité aux jeunes d'aller explorer des nouveaux secteurs qui ne sont pas forcément dans l'environnement des parents, que les parents ne connaissent pas. Donc, comme c'est le projet de l'enfant, le parent doit s'investir dans cette recherche. Tout à l'heure, je parlais du rôle d'enquêteur. Euh, le parent, il est guide, mais en tout cas, il n'est pas central. Il ne doit pas prendre la main sur Parcoursup. Euh, il ne doit pas écrire les lettres de motivation, même si c'est tentant, parce que on évite les fautes, on écrit mieux que ses enfants. Mais ça reste le projet d'orientation de son enfant, et voilà.
Bon, non, mais c'est un super conseil et j'espère que les parents l'entendront. C'est pas facile de lâcher, mais c'est le moment. Il faut le Mm. faire. Super. Donc, de toute façon, tous les épisodes dont tu as parlé, c'est des épisodes, moi, j'ai vraiment trouvé vraiment formidable. Je mettrai le lien, hein, comme on a dit. Si les parents veulent te retrouver, donc ton podcast s'appelle Azimut. Donc, Azimut ou voilà. Azimut Parlons Orientation. Voilà, donc très facile à retrouver sur toutes les plateformes, disponibles partout. Et si on tape Azimut, on a aussi l'accès à ton site internet. Donc, pareil, tout Ouais, ça dans les notes. Azimut Orientation, azimut-orientation.com. Génial. Merci beaucoup, Perrine. Et Merci à puis, toi. à une prochaine fois. Au revoir. À bientôt. Alors, bah, tu vois, je pense que le podcast de Perrine vraiment complète bien ce que je peux t'apprendre et partager avec toi dans ce podcast-là. Moi, j'ai retenu deux choses de cet entretien. Bah, tout d'abord, la place des parents dans le processus d'orientation. C'est un rôle qui n'est pas simple, en fait, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop près et qu'on fasse le travail à la place de nos enfants. Faire les lettres de motivation, faire les recherches, trouver les formations, ça marche pas. Maintenant, trop loin en disant, allez, écoute, tu sais, c'est ta vie, tu te débrouilles tout seul et puis moi, je te laisse te débrouiller, ça marche pas non plus parce que c'est un système qui est hyper complexe dans lequel nous-mêmes, parfois en tant que professionnels de l'orientation, on a du mal à se dépatouiller. Et donc, pour un jeune qui pense qu'il a beaucoup à jouer dans son orientation, c'est vraiment complexe. Donc, le rôle du parent, ni trop loin, ni trop près, c'est un rôle qui n'est pas simple et pourtant qui est vraiment fondamental. La deuxième idée, je trouve, qui a été mise en évidence par Perrine et qui m'a vraiment intéressée, c'est le fait d'arriver en tant que parent, d'évaluer au plus juste le dossier de son enfant, sachant que c'est pas facile, qu'on a un peu tendance à voir, comme le dit Perrine tout à fait justement, soit son enfant comme quelqu'un de formidable, soit quelqu'un où on n'a pas trop confiance et on se dit, oh là là, ça va pas marcher. C'est vrai que pour les formations très, très sélectives, le niveau de granularité pour la sélection, il est important parce que dans les formations sélectives, on reçoit énormément de dossiers et donc, on va aller voir beaucoup, beaucoup de choses, les appréciations, les rangs, les notes. Et oui, je l'ai dit et je le redis ici, il y a une grosse partie de chance. Alors, c'est moins le cas dans les formations moins sélectives, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que, et Perrine était d'accord avec moi, il faut faire confiance à Parcoursup. Je pense que vos enfants auront l'orientation qui va leur convenir au final. Et c'est pas, je pense, même si c'est difficile à dire, surtout aujourd'hui où peut-être vos enfants n'ont pas eu la formation qu'ils souhaitaient, c'est en fait toute l'intention qu'on va mettre dans une formation qui va faire la différence. Et c'est la personnalité de votre enfant qui fera la différence plus que le tampon qu'il aura sur son CV. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un petit message, des étoiles, enfin, je prends tout, hein. Et puis, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne découverte d'Azimut si vous ne le connaissiez pas encore. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!